Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, on est ici à Londres, il est 4h30 du matin. Je suis dans la rue pieds nus parce que je voulais pas réveiller tout le monde dans l'hôtel. Mais je tenais à faire cette vidéo très tôt parce que c'est un lieu exceptionnel, mais la musique est trop forte. Donc, le matin, ils ont baissé un petit peu, on va s'entendre un peu mieux. Donc, quand tu arrives, c'est un lieu assez incroyable. L'ambiance est très sombre, très feutrée, très agréable et très bibliothèque. On a l'impression qu'on pourrait être chez soi. Par exemple, tu vois, l'accueil, il est dématérialisé. C'est juste des ordinateurs, mais c'est ici que se place la personne qui t'accueille. Un premier petit salon ici, dans l'entrée, avec des bibliothèques et des objets plus ou moins insolites. Un deuxième salon qui est assez grand, avec cette bibliothèque monumentale. On doit avoir 4,50 m, 5 mètres sous plafond, et c'est meublé jusqu'en haut. On a cette télé qui est dans une niche noire. Alors la niche noire, pour une télé, ça permet qu'elle se fonde, ça permet aussi de l'encadrer, de la mettre en valeur, comme au cinéma. Tu sais, tu as des écrans des fois qui sont bordés de noir. Alors, regarde ces fauteuils, ils sont énormes et ça, je le conseille souvent lorsque tu as un fauteuil qui est dos au vide. Ici, on est dos à l'entrée. Pourtant, quand on s'assoit, on se sent protégé parce qu'on a un dossier qui est surdimensionné. Et enfin, sous cette télé, on a une cheminée au glycol qui va apporter le côté chaleureux, accentué par ce tapis. On est chez soi, on est dans son salon. D'ailleurs, je suis pieds nus. Fais chier ce pied. Alors des trophées, ici tu as le renne, plus loin là-bas tu as l'éléphant. Ce qui est bien, c'est qu'on tue aucun animal pour faire ça. Il n'y a pas cette notion qui peut être dérangeante. Noir sur noir, éclairé, ça fait un effet étonnant. Tu vois, les noirs deviennent blancs, comme ça devient éclairé. Et du coup, c'est valorisé malgré la couleur. Comme c'est un hôtel où il y a beaucoup de touristes, on va retrouver des touches un petit peu de chaque pays. Tu vois, ici on a la Côte d'Azur, ici on a les tours. Quand on continue, alors l'art omniprésent. On a même la Tour Eiffel. Regarde, c'est rigolo. C'est des livres dans un bocal. Regarde, c'est super intéressant. On a un grand salon au milieu, mais pareil pour l'asseoir, pour le positionner, pour pas qu'on soit dans le couloir, eh bien on va descendre ce plafond et on va le peindre en noir. Le noir, il va apporter le côté luxe, le côté plus cosy, mais pour pas que ce soit trop oppressant, on va mettre cette guirlande de LED, ce rétroéclairage tout le tour du plafond et ça fonctionne vraiment bien. Ici, tu as un grand espace coworking qui est en vitrine, donc ça montre que l'hôtel est dynamique et qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un. Là, c'est encore un peu tôt. Encore une fois, les mêmes codes. La bibliothèque noire qui laisse penser qu'on est chez soi, qui apporte le luxe, qui apporte la chaleur aussi, parce qu'on a les tranches qui sont en bois. On a ce tapis qui est doux et confortable. Et on a ce ciel fait d'abat-jour. Donc, c'est des abat-jours qui sont très peu puissants. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Ça donne un éclairage très doux. Au milieu, tu as un bar qui est rétroéclairé en dessous avec des éclairages dans les bouteilles qui sont en haut. C'est le point central et donc on peut à la fois coworker et consommer. Regarde ça au-dessus de moi. C'est encore une fois un faux plafond. Alors il vient casser le bruit. Il vient aussi, pareil, matérialiser les espaces avec ce rétroéclairage au-dessus. Et il est renforcé par ce miroir. Alors j'ai jamais vu ça. C'est un miroir qui est oblique. Tu vois, il penche, on dirait qu'il va tomber. Et ça donne un espace un petit peu décalé, bancal. Et ça, c'est très rigolo. Et encore un espace coworking en vite. Là, tu as l'espace petit déjeuner. Et ici, tu as un Xème espace coworking, tu vois, avec des écrans, avec certaines séparations pour ceux qui veulent travailler tout seul. Et au milieu, on a ce jardin d'hiver dans lequel il y avait du monde hier. C'est très convivial, c'est éclairé la nuit qui vient un petit peu éclairer tout ça. Et du coup, cet espace, il se retrouve vitré de chaque côté. Et les chambres, c'est bien fait. On a des chambres qui ont vue sur ce jardin et qui ont vue sur la cour. Et comme elles sont très étroites, on va rentabiliser au maximum le logement. On va retrouver une multiplication des lampes. Ça, c'est quelque chose que tu peux exploiter, qui est facile avec n'importe quelle lampe. Ici, on a une série de lampes anodisées. À chaque fois, on a une signalétique qui est intéressante avec des photos un petit peu décalées. On va faire le tour, je te montre. Pour débarrasser ton assiette. Je vais te montrer mon préféré. Donc c'est... Merde, je suis dans les toilettes des femmes. C'est pas grave, il n'y a personne. Donc c'est un personnage qui est tourné au ridicule avec sa perruque qui est faite en rouleau de papier toilette. L'étagère qui est ici, c'est une étagère qui est faite d'objets à vendre. Il y a notamment le coussin qui est dans la chambre qui est à vendre ici. Encore une fois, c'est fait comme si c'était mon bureau un petit peu en bazar chez moi et pas un magasin.
Un peu partout, tu peux trouver des beaux livres comme ça qui sont à disposition, donc on peut tourner les pages. Ce qui est intéressant, j'aime bien ce côté modulable. Quand tu descends l'escalier, tu tombes sur ce livre-là et suivant à quelle page on est arrêté, on va avoir une ambiance qui va être différente. Quand tu sors de l'ascenseur, tu arrives sur cette partie toute vitrée qui donne sur la coursive. Alors tu vois, c'est ce qui vient éclairer les chambres. Chaque store, c'est une chambre, c'est vraiment optimisé. J'ai compté, on a plus de 150 chambres. Après, ça donne sur un couloir avec une moquette rouge qui est mise en valeur, qui est avec un bel éclairage, et des gens en maillot de bain. Ici, en noir et blanc, donc ça va contraster avec la couleur. Donc tu vois, si tu sais pas quoi mettre chez toi, tu peux mettre des photos de gens en slip sur tes murs. À chaque extrémité du couloir, on a cette illustration qu'on reprend, qui est mise en valeur par un éclairage et un fond noir. Tu vois, on voit que ça c'est presque hypnotique. C'est tellement lumineux que on a du mal à faire le point dessus. Ici, on arrive dans une petite chambre qui est très intéressante. Déjà, on a ménagé de l'espace dans l'entrée parce que au lieu d'avoir une paroi, ça c'est la salle d'eau, au lieu d'avoir une paroi de salle d'eau qui intégrerait ce meuble vasque là, ça voudrait dire qu'elle viendrait ici, qu'on aurait un petit couloir. On va avoir un espace plus grand parce que ils ont pris parti de mettre le petit meuble de salle d'eau ici. Alors meuble cuisine comme on veut, parce qu'on a aussi le petit frigo intégré. Donc c'est très peu profond, hein, le frigo il est profond comme ça, mais franchement c'est suffisant pour se laver les dents. Et on a ici ce miroir rétro-éclairé, donc c'est assez épuré. Ici, il va y avoir le placard. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir du verre quand tu as un éclairage dans le placard. De là-bas, ça donne un effet intéressant, assez doux, avec le coffre-fort en dessous. Mais tu vois, ils ont vraiment une profondeur qui n'est pas suffisante. On doit avoir 35 de profondeur. Dans ces cas-là, toi, il vaut mieux que tu aies une tringle qui soit dans ce sens-là pour mettre les cintres comme ça, surtout que tu n'en mets pas 50. Une salle d'eau qui est très compacte, qui doit faire même pas 2,50 m par 90 de large. On a une belle douche avec que des matériaux qui vont bien vieillir, tu vois, du verre, du PVC, avec ce rétroéclairage qui est très doux. Et ça, eh ben, comme c'est vitré, ça donne un éclairage dans toute la chambre, un petit peu rosé, qui est très intéressant. Alors dans cette chambre, on s'est demandé s'il y avait une fenêtre. On a trouvé des boutons et on a appuyé, parce que moi j'adore appuyer sur tous les boutons. Et on s'est dit, regarde, il y a un éclairage, c'est sympa, ça donne de la profondeur. Mais il y a peut-être un store qu'on pourrait lever. Et en levant ce store, on s'est dit, ah bah non, en fait c'est un mur. Et en appuyant sur l'autre bouton, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi ouvrir le mur. Et là, on découvre une vue panoramique sur Londres. Là où c'est astucieux, c'est que tu vois, cette chambre qui est vraiment étroite, 2,30 m, c'est ridicule pour une chambre, eh bien ils ont pris parti de tourner le lit d'un quart de tour. La première idée, ça aurait été de mettre la tête peut-être face au vide, ou ici, mais on aurait à peine pu faire le tour. 30 cm, c'est trop juste pour passer. Et là, ils ont pris parti de mettre carrément un lit king size, donc on doit avoir 2 matelas de 90, et du coup, ça donne du confort, ça fait une espèce d'alcôve, on va surplomber la vue, et ça, je trouve que c'est assez énorme. Alors, on a ce dossier un peu frustrant, moi je trouve, par rapport à la vue. Quand on est debout dans la chambre, on ne voit pas le bas, on a envie de voir la route. Et on se demande pourquoi ce dossier ils l'ont pas mis plutôt au dos du lit, en tête de lit, pour qu'on puisse adosser nos oreillers pour voir la télé, et que là on ne libère pas la vue pour voir quand même les bus anglais qui circulent en dessous. C'est peut-être simplement pour pas qu'on voit les couettes et le bazar de dehors. Alors le côté étroit, on va le combattre, on va essayer de donner l'illusion que c'est plus large, avec ces lames qui sont dans le bon sens au plafond, et qui vont faire semblant de pousser les murs. Et on va retrouver la même chose au sol. Donc tu vois, c'est un revêtement stratifié qui imite le bois. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a zéro entretien. Et l'autre astuce de ce lit qu'on a mis dans ce sens, c'est ce tiroir, regarde, qui est immense. On se croirait dans une pharmacie, où on va pouvoir ranger toutes nos valises. Et finalement, quand on est à l'hôtel, on n'a pas envie forcément de sortir sa valise, ni de la lever si l'étagère est trop haute. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée de ranger ça. Ça permet d'avoir juste la petite penderie dans l'entrée. Tu noteras ce rideau qui va séparer les deux espaces. On peut fermer, ça permet d'avoir un minimum d'intimité puisqu'il y a un lavabo qui est ici, et puis que la douche soit moins visible, même si le verre est sablé. Alors petit bureau, regarde, avec toutes les prises qu'il faut, des prises USB, et il est hyper simple, très épuré, puisqu'on a
le pied de la lampe en fait, qui fait aussi pied du bureau. Alors au mur, c'est pas du papier peint, c'est un revêtement PVC comme au sol. Je sais pas ce que c'est rainuré, c'est très résistant et j'imagine qu'en termes d'entretien. Dans l'hôtel, tu as une tablette où tu peux tout commander, ça s'appelle de la domotique. Donc je peux allumer ma télé, je peux choisir mes programmes directement, tu vois là, si je fais Sibigno, voilà. Je peux régler toutes les lumières, tu vois, et j'ai des ambiances prédéfinies, ça change. Incroyable. Le bruit. Et comme j'ai mis ambiance romance, ben j'ai un film romance qui se fait à la télé. Je peux évidemment me faire réveiller, je peux, donc, par exemple, to shop. J'affiche ma carte et j'ai les endroits avec les détails. Alors en termes de déco et d'harmonie colorée, ton Macra c'est très sobre. Ça a 3 avantages. Le premier, c'est que ça va être réchauffé par le stratifié bois qu'on a au sol et au plafond. Le deuxième, c'est que ça va valoriser l'éclairage ici de la douche qui fait une ambiance assez froide et assez douce. Et la troisième, c'est que cette sobriété, finalement, elle va ouvrir la vue et l'espace et elle va donner tout son sens à cette vue puisqu'on est quand même au 5e étage. Ça permet aussi de valoriser une petite touche de couleur qui va quand même égayer un petit peu l'ensemble avec ce fauteuil, tu vois la boîte à mouchoirs, la boîte à sèche-cheveux, le coffre-fort. Later. I have a channel, YouTube channel with video decoration. Decoration of I- the hotel. Yes, How do you find our hotel? yes, yes. I love. Very nice. You've been to the other two because we have 3 different Citizen M in London, Ah, no. and all of them is different. You should also have a look at the one in Shoreditch, and I think the most beautiful one is the one in Tower Hill. Ah, Tower Hill is the biggest one in the world of Citizen Okay. M, and you should have a look. yes. Bon, bah, j'ai encore à perfectionner mon anglais pour mon tour du monde. Bon, bah, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si ça t'a plu, un gros pouce bleu, tu peux la partager. Tu sais aussi que je peux venir chez toi, on peut travailler sur Skype pour créer le coup de cœur dans ton logement, pour révéler l'âme de ton logement. Tu as aussi une formation qui s'appelle Déco au rendement. Je te dis à bientôt. Ciao.